Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais commenter avec vous un verset de la première lecture qui décrit l'attitude des disciples entre l'Ascension et la Pentecôte. Le passage que nous avons se situe dans la continuité de celui que nous avons entendu il y a trois jours, le jour de la fête de l'Ascension. Donc, les apôtres voient Jésus qui, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, se retrouvent pour prier. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alors de ce verset, je voudrais retenir 3 choses pour nourrir notre prière. La première, c'est que les apôtres et l'Église a besoin de recevoir l'Esprit Saint. Nous avons besoin de recevoir l'Esprit Saint. La deuxième, c'est que pour se préparer à la venue de l'Esprit Saint, nous devons nous y préparer notamment par la prière. Et enfin, cette prière, la qualité de cette prière, nous la voyons, elle est unanime et persévérante. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière. Donc d'abord, la nécessité de l'Esprit Saint. Au moment même de l'Ascension, les apôtres demandent encore à Jésus, mais est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël ? On voit encore à ce moment-là, peut-être ils ont une idée pas encore tout à fait juste du royaume. Peut-être qu'ils le voient trop d'une façon humaine. Et alors Jésus, à ce moment-là, leur dit, mais restez, demeurez là, dans la ville, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit.
C'est aussi comme cela que se terminait l'évangile de Saint Luc, où il est dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. » Donc, au moment de l'ascension, ils ne s'en vont pas tout feu tout flamme pour aller évangéliser, non. Ils doivent d'abord demeurer, prier pour attendre cette force venue d'en haut. Ce qui se passe au tout début de l'Église se repasse ou devrait se repasser pour chacun de nous, parce que l'évangélisation n'est pas de notre propre, c'est pas avec nos propres paroles que nous pourrons annoncer l'Évangile, c'est par la force de l'Esprit Saint que nos paroles peuvent avoir une fécondité. C'est ce que disait saint Paul, « Ma parole et mon message n'ont rien des discours persuasifs de la sagesse, mais ils sont une manifestation de l'Esprit et de sa puissance. » Là, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Un prêtre orthodoxe avait écrit, pour illustrer justement ce besoin de l'Esprit Saint, ces quelques lignes. « Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité, une domination. Les missions, une propagande. Le culte, un simple souvenir. L'agir des chrétiens, une morale d'esclaves. Sans l'Esprit Saint. Mais en l'Esprit Saint, le monde se soulève et gémit dans les douleurs de l'enfantement du royaume. L'homme lutte contre la chair, le Christ ressuscité est présent. L'Évangile est germination de vie, l'Église est signe de communion trinitaire, l'autorité est service de libération, les missions une Pentecôte, la liturgie un mémorial et une anticipation, l'agir chrétien est déifié. Donc c'est la différence entre sans l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on pourrait dire qu'il a deux effets. Un effet peut-être certainement pour nous sanctifier, pour nous rendre plus semblables à Jésus, mais ce n'est pas cet effet qui resplendit le jour de la Pentecôte tel qu'elle nous est présentée dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas l'effet sanctificateur de l'Esprit Saint pour chacun de nous. L'effet de l'Esprit Saint qui est mis en valeur le jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné pour évangéliser. L'Esprit Saint, nous avons besoin de l'Esprit Saint, mais pas pour notre bien-être personnel ou même pour notre sainteté. Nous en avons besoin, ça c'est clair, mais le jour de la Pentecôte, il est donné d'abord pour témoigner. Oui, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Donc nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et pour accueillir cet Esprit Saint, nous voyons les apôtres autour de la Vierge Marie s'y préparer par la prière. Très souvent dans les Actes des Apôtres, on voit ce lien intime entre l'accueil de l'Esprit Saint et la prière. La venue de l'Esprit Saint est toujours mise en relation avec la prière. Un peu plus loin, au chapitre 9, dans les Actes des Apôtres, on voit Saul en prière, et c'est à ce moment-là que Ananie lui rend la vue et lui communique l'Esprit Saint. Un autre moment, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, à la fin de leur prière, il est dit, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Encore un peu plus loin, pour Pierre et Jean, une fois arrivés, ils prièrent pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et on voit aussi dans un autre moment, c'est Simon le magicien qui voudrait bien avoir l'Esprit Saint, alors il offre de l'argent pour ça, et alors les apôtres lui disent, mais non, c'est pas avec l'argent, c'est dans la prière. On ne peut pas l'acheter, l'Esprit Saint, on ne peut que l'implorer par la prière. Alors déjà, Jésus, dans l'Évangile, avait présenté justement, fait ce lien entre l'accueil de l'Esprit Saint
et cette demande dans la prière. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons la prière de Jésus, la prière sacerdotale, comme nous l'appelons, dans l'Évangile de Saint Jean. Et dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14, on voit aussi combien cet Esprit Saint nous est donné pas seulement sur notre propre prière, mais sur la prière de Jésus qui a prié pour nous. Alors, donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint nous est donné lorsque nous prions, parce que la prière nous prépare à accueillir l'Esprit Saint. Alors peut-être que concrètement, cette semaine, vous pourriez reprendre des prières traditionnelles de l'Église. Il y a par exemple cette séquence que nous trouvons avant l'Évangile, le jour de la Pentecôte. Viens Esprit Saint, alors assouplis ce qui est raide en moi, guéris ce qui est blessé, etc. Donc peut-être vous pourriez chaque jour prendre cette prière pour vous préparer à la fête de la Pentecôte. Et la troisième chose que je voulais relever dans ce verset des Actes des Apôtres, c'est que nous avons besoin de l'Esprit Saint, nous nous y préparons par la prière, mais par une prière unanime et persévérante. C'est quelque chose qui revient souvent, qui nous marque dans les apôtres, cette unanimité, cette communion qui unit les uns et les autres et qui est comme le terrain favorable qui permet à l'Esprit Saint d'être donné, de pouvoir survenir d'un seul cœur. Dans ce fait d'être un seul cœur, ça suffit de renoncer à notre volonté propre, ça suppose de renoncer à notre volonté propre, à nos rancœurs, à nos amertumes, ça suppose de demander cette grâce de se pardonner mutuellement. Mais cette unanimité pour recevoir l'Esprit Saint est une qualité importante, d'être un seul cœur. Et c'est aussi le fruit de cette prière de Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean, où Jésus prie pour que ses disciples soient un. Donc une prière unanime et persévérante. Cette persévérance dans la prière nous invite justement, la persévérance est le lieu de la purification de notre prière pour que ce soit des vrais besoins que nous exprimions à Dieu et pas parce que les premiers besoins qui nous viennent à l'esprit sont peut-être des besoins d'ordre matériel, mais peu à peu, par cette persévérance, Dieu purifie notre prière. Là, on voit bien dans l'Évangile divers épisodes où Jésus insiste sur cette persévérance, la parabole de la veuve importune, quand il y a la femme cananéenne qui demande à Jésus de guérir sa fille. À chaque fois, la persévérance conduit la personne à approfondir sa demande. Mais là encore, on voit que l'Esprit Saint n'est pas donné encore une fois pour notre bien-être personnel. C'est pas comme une potion magique. Voilà, on va recevoir notre dose de potion magique pour aller évangéliser. Non. L'Esprit Saint ne va pas enlever notre faiblesse. Saint Paul vous vous rappelez ce passage dans les Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, où Saint Paul qui a cette écharde, on ne sait pas exactement ce que c'est que cette écharde, mais il prie le Seigneur, mais enlève-moi cette écharde, tu sais très bien que si j'ai plus cette écharde, je serais peut-être plus efficace pour annoncer ton évangile. Voilà. Et le Seigneur dit non. Le Seigneur n'a pas répondu à cette prière pourtant persévérante de Saint Paul, mais peut-être qu'il a changé le cœur de Saint Paul. Et lui a dit, mais non, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Donc l'Esprit Saint ne sera pas une potion magique qui va nous rendre la vie plus facile. C'est l'Esprit Saint qui va, à travers nos pauvres mots, qui gardent, avec on préférerait être plus brillant ou je ne sais pas. Non, l'Esprit Saint va passer à travers même notre faiblesse. C'est la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Alors, essayons de vivre cette semaine, donc
en ayant plus conscience du besoin que nous avons de l'Esprit Saint, parce que ce n'est pas une œuvre humaine, ça dépasse les forces humaines, l'évangélisation, de nous y préparer par la prière, et la prière unanime et persévérante, en union avec Marie, Mère de Jésus.